Bonjour, bonsoir, tout dépend de quelle heure il fait chez vous. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'émission Vox Feminarum, l'émission qui met les trémas sur la femme pour faire entendre et étendre sa voix. Et aujourd'hui, nous avons reçu une femme, Miss Indépendance, Casey, avec laquelle nous allons parler beaucoup plus d'elle et un peu de la femme. On se retrouve dans la partie suivante avec l'invité pour la découvrir en profondeur. De retour sur ce plateau de Vox Feminarum, déjà avec l'invité à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Casey, Miss Indépendance 2025. Qu'est-ce que déjà ça vous fait cette casquette? Oh, en tout cas, en vrai, ça me fait tellement plaisir. Mhm, Mais de l'autre côté, je peux vous assurer que c'est euh, c'est un peu dur. mhm. Comment Oui, ça? c'est un peu dur parce que souvent, la société attend tellement de choses de nous. Bien sûr que ça ne peut pas faire à ce que je change de casquette ou soit Mhm, de sens de personnalité. Parce que moi, j'aime beaucoup plus rester authentique, même si je porte aujourd'hui la couronne Miss Indépendance 2025. Mais cela ne peut pas me pousser à me faire passer pour une autre personne pour mhm. soi-disant plaire ou soit donner une bonne impression à la société. Ça, je peux pas. Alors déjà, Miss depuis 2025, à partir du moment où on a eu cette grande nouvelle pour toute la ville, Casey n'était plus dans la ville. Elle Oui. est partie rester dans la capitale et aujourd'hui elle est de retour. Est-ce que c'est pour un projet spécifique ou c'est juste... Oui, en tout cas, je vais essayer un peu de rester un peu dans l'ombre. Mhm. Mais tout ce que je peux vous dire est qu'il y a des projets qui se préparent, il y a Ok. de choses que je vais réaliser dans quelque peu de temps. Tout simplement, restez connectés et vous allez juste voir de vous-même. Ah, donc, on puisse garder nos yeux sur Casey. Voilà. Alors, loin d'être Miss, qui a déjà cette casquette de Miss Indépendance 2025, vous êtes aussi, vous étiez, bon, je sais pas, vous étiez, c'est vous qui allez nous préciser, Oui. interprète pendant un moment. Est-ce qu'elle reste toujours la même interprète, Miss, ou il y a une carrière qui a déjà pris les dessus sur l'autre? Mais bien sûr, parce que pour moi, la musique, disons, c'est toute une vie, c'est ma vie. Mhm, Et au-delà de tout ça, la musique reste pour moi une passion. mhm. J'ai été élue Miss, c'était juste question de chercher un atout. Ah, Parce que pour foncer dans une carrière quelconque, il faut avoir des atouts. Et mhm, pour moi, je me disais, je vais concourir dans le monde de Miss. mhm. Qui sait, je peux remporter la couronne et ça va forger une certaine personnalité et une notoriété pour moi. Et c'est là, dans ma passion de musique, ça pourrait contribuer vraiment à quelque chose. Et je vous assure que c'est ça, c'est le cas. Donc, on peut dire que Casey est Miss pour le compte de sa carrière de la musique. Voilà, vous avez tout capté. Alors, une chose me vient en tête. Comment déjà c'était l'histoire du début de votre carrière? Commençons d'abord par votre carrière de Miss. Bon, c'est un peu une longue histoire, mais je vais essayer un peu d'être très brève. Et on a tout notre temps. Ah, ok, c'est tant mieux. Mm, Je me rappelle bien, j'ai commencé en 2019. ok. J'étais enfin, 2019-2020, j'étais Mhm, à l'ISAM parce que je ok. faisais la mode. Mm, Alors, on nous avait intéressés, vu que quand vous voyez Casey, la chose que vous voyez en premier, c'est sa taille. Et tout le ouais. monde dit, ah non, toi, tu dois sûrement être mannequin. Mhm, Pourtant, ça n'avait jamais été mon objectif ou soit ma vision. ok. Et c'est là que je m'étais dit, ah, Casey, et si tu essayais? C'était inter-universitaire et Mhm, j'avais concouru. Bon, heureusement, malheureusement, j'avais pas gagné, mais quand même, j'étais la troisième dauphine. Non, pas la dauphine, j'étais plutôt la Miss élégante, ok. quelque chose de comme ça, si je me rappelle bien. Mhm, Et après ça, j'avais encore postulé dans un concours. C'était maintenant un grand concours à mon niveau à cette époque. mhm. Miss Kivu. Ça Ouais. réunissait le deux Kivu, Oui, le oui. Sud Kivu et le Nord Kivu. Et là, on a concouru entre filles. Ici, au Nord Kivu, on a sélectionné le Miss. On était sélectionné à 11 ou 12, je ne me rappelle pas bien. Et on était parti à Bukavu pour compétir avec d'autres filles qui étaient maintenant du Sud Kivu. Et finalement, j'ai été élue troisième dauphine Miss Kivu. Ok. J'étais choquée, Ah bon? vraiment choquée, parce Mhm, que
Moi, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Au départ, oui, je ne me disais pas, non, qu'est-ce que tu vas gagner? Mais quand le concours s'est poursuivi, Ouais. j'ai commencé à me faire vraiment confiance et je me Mhm. disais, qu'est-ce que tu vas gagner? Et imagine-toi quand tu te mets quelque chose en tête et qu'à la fin, tu n'aboutis pas vraiment à ce que tu voulais. J'ai été la troisième dauphine et avec presque toute ma famille, ma maman, elle m'accompagne dans tout. Mhm. Elle était là, elle aussi, elle a été vraiment choquée. Et là, je m'étais décidée de ne plus jamais participer dans le concours de Miss Ok. parce que j'étais choquée. Jusqu'à Miss Indépendance. Voilà. Et Mhm. après, on m'a intéressée maintenant, après une année, je crois, parce que là, c'était en 2022. Mhm. Et en 2023, enfin, fin 2023, il y a quelqu'un, le coordonnateur de Miss Kivu, m'a rappelé. Il m'a dit, Kézi, tu sais quoi, tu as presque tous les critères. Tu es élancée, tu es Mhm. belle, tu es intelligente. Bon, enfin, c'est selon lui, parce Mhm. que chaque personne a sa façon de voir. Mhm. Alors, est-ce que ça te tenterait de postuler encore dans Miss Indépendance? J'ai dit, ah, c'est quoi encore cette histoire? Je peux plus, en fait. Tu Mhm. connais, je t'avais dit, je peux Ouais. plus postuler. Mais il m'a dit qu'il faut essayer. Et j'étais vraiment catégorique, j'avais refusé. Mhm. Mais il y a une chose qui est sûre, quand quelque chose est prévu pour toi, Ouais. même si tu fuis, comment? C'est comme, mon histoire est un peu comme celle de Jonas. Mhm. Je pense qu'il a été choisi par Dieu, mais il voulait à tout prix fuir sa mission, mais Dieu a Mhm. fini toujours par le rattraper. Et Ouais. c'est là, dans différentes manières, ça finit toujours par te rattraper. Mhm. Finalement, j'ai j'ai postulé dans le concours Miss Indépendance Nord Kivu parce Mhm. que les castings étaient organisés d'abord dans toutes les provinces, Ouais. le 26 provinces de la RDC. Mhm. Et là, on était à 26, on était 28 filles, je crois. J'étais la dernière, en fait, sur la liste. Mhm. Et curieusement, j'ai gagné. C'était à l'hôtel Serena. Ces Mhm. jours-là, je ne vais jamais oublier parce que je m'y attendais pas, en fait. Mhm. Alors après, on nous a dit, enfin, j'avais reçu le coup de fil de la marraine de Ah Miss ouais. Indépendance. Là, elle était à Kinshasa. Il m'a rappelé pour dire félicitations, Miss. Tu sais, au mois de juin, tu viendras à Kinshasa pour représenter ta province à la finale. Miss Mhm. Indépendance et RDC. Et là, dans ma tête, je vais être sincère, je m'étais dit non, ça va pas se faire. Comment je Pourquoi? vais partir à Kinshasa? C'était Mhm. la seule question que je me posais. Mhm. Alors bon, après, pour ne pas aussi rester pessimiste, j'ai j'ai dit bon, on verra bien. Mhm. Après, malheureusement, fort malheureusement, la guerre. Ça Ouais. a vraiment tout perturbé et même l'espoir qui me restait était anéanti. Mhm. Là, je suis redescendue jusqu'à zéro. Je me suis dit non, Kézie, tu n'iras pas là-bas. De toutes les façons, je m'étais dit, bon, c'était pas mon truc, je m'en fous. Mhm. Oh, mais après 2 jours, on est arrivé au mois de juin. On m'a rappelé, c'était vraiment un certain jeudi, vendredi. On m'a rappelé pour me dire, Miss, il y a ta marraine qui te cherche. Elle veut, disons, que tu puisses partir à Kinshasa. Mhm. J'ai dit, oh, c'est pas possible. C'est vrai ou je suis en train de rêver? Mhm. Mais c'était vrai. Et je m'étais préparée. J'étais partie les 10 juin pour arriver à Kinshasa le 11, la Mhm. matinée du 11. Et on a commencé avec des activités, la demi-finale après sélection là-bas. Au niveau Ouais. maintenant de toute la République, Mhm. on était 26 filles. Toutes les provinces étaient représentées. Mhm. Et moi, faisant partie, Le Nord représentant, Kivu. disons, ma très chère province, le Nord Kivu. Mhm. Et après tout ça, j'ai gagné. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose c'est une chose qui me motive. En tout cas, votre histoire dès le début jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui, c'est quelque chose en tout cas. Est-ce qu'on peut dire que bon, je peux pas appeler ça une fin. Non, non, J'appelle non. ça quoi? Un apogée. C'est ces moments de succès dans ta carrière. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Oui, ça, ça a vraiment changé. Je peux dire même grand-chose dans Mhm. ma vie parce que, bon, comme je l'ai dit tout au début, j'ai dit que non, je ne peux pas changer ma personnalité. Ouais. Je reste authentique, mais plutôt je mets peut-être un accent ou soit
Je suis en train de m'accomplir avec ces titres, qui est un bon début pour moi, un très bon début. Et je me dis, euh, le fait d'avoir cette couronne, ça m'a ouvert, euh, disons, une certaine perspective. Mm, Je peux pas dire que j'étais aussi un peu dans l'ombre, mm. peut-être, mais avec cette couronne, en tout cas, je peux me dire que non, ça m'a ouvert des opportunités. J'ai eu à rencontrer certaines autorités gouvernementales que j'avais jamais rencontrées avant. Mm. Et ça, ce n'est pas rien. Mais aussi, ça m'a donné aussi un billet. Par exemple, il peut y avoir des événements, des grands événements ou des Mm. activités Ouais. facilement avec mon titre Miss Indépendance et RDC. Quand je me présente, j'ai dit bonjour, je suis la Miss. Quand même, ça fait effet. Et, pour moi, c'est un accomplissement. Pour moi, c'est vraiment une grande victoire. Est-ce qu'on peut dire que Miss Casey a déjà atteint le, le point excellent de sa carrière? Euh, non. Mm. Qu'est-ce qui manque? Elle est déjà Miss Indépendance quand même. Oui, je C'est pas sais. rien. C'est pas rien. Mm. Mais en tout cas, désolée si ça va choquer les gens. Pour moi, être Miss, c'est bien. C'est bien, ça me fait du bien. Mm. Mais j'aimerais avoir cette couronne en musique. Ok. Je ne sais pas comment, mais si je m'imagine si j'étais... bon, prenons le même titre. Miss Mhm. Indépendance RDC, En mais musique. dans les domaines de musique. Mhm. Là, je pense que je serais... je sais pas quoi dire. La musique, c'est- je saurais même pas l'expliquer en Mhm. fait. C'est bon, j'ai gagné. C'est bien pour moi, en tout cas, ça fait partie de mon histoire. Mais je peux pas me limiter là. Je Mhm. suis désolée pour les gens qui me disent non, Kézy, tu es égoïste parce que tu veux tout avoir pour Mhm. toi. Mais je suis désolée Mhm. parce que je compte pas croiser les bras si les autres personnes n'ont pas gagné cette couronne, qu'ils ne se déçoivent pas. Enfin, ils doivent aussi fournir d'efforts. Mais ça, pour moi, ça ne veut en aucun cas dire que je dois m'arrêter par là parce que je suis la Miss RDC. Mhm. Pourquoi je peux pas être la Miss Monde Ah ou ouais. dans le monde de musique, gagner même, comment est-ce qu'on l'appelle, The Voice. Mhm. The Voice et être la reine. Pourquoi pas? Donc Ok. voilà, je suis désolée de choquer les gens. Ah, pas de souci, je suis choqué aussi. Alors, I'm sorry. vu que la musique semble être votre plus grande passion, parlez-nous un peu de votre début dans votre carrière de musique. Cet Oh, amour envers ces domaines, c'est venu d'où déjà? en tout cas, ça sera comme une relation amoureuse, Mhm. une vraie relation amoureuse. Ok. Quand on parle d'une vraie, quand on pose à une question, enfin, quand on pose une question à un mec ou une meuf, pourquoi tu aimes ce gars? Mhm. Si c'est vraiment du vrai, elle ne saura pas quoi dire. Ouais, il n'y a pas de... Alors, de la même manière pour moi en musique, Mhm. je sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que je peux définir cet amour que j'ai envers la musique. Ça n'a pas vraiment de... Je ne trouverai pas vraiment de mots qu'il faut Mhm. pour... Mais voilà. au moins, depuis quand? Quand est-ce que cet amour est apparu dans Casey? Bon, disons que j'ai commencé à chanter depuis toute petite. J'ai chanté à l'église, à l'église. Je suis de l'église non-apostolique. Mhm. Alors, on avait l'école des dimanches. Et moi, j'ai chanté, j'étais vraiment toute petite, je pense que j'étais dans 4 ans, 5 ans, comme ça. Mhm. J'ai chanté. Et pour la première fois, j'avais touché au micro, j'ai chanté un cantique solo. Ok. Et je vous jure, c'est là que tout a commencé. Là, c'est à l'église, Mhm. parce qu'il y a l'église et Oui, il y a aussi l'extérieur. l'extérieur. En tout cas, à l'église, c'est là que tout a commencé. Malheureusement, je ne saurais pas faire un peu goûter, mais je vous assure, c'était une vraie pépite. Mhm. À part ça, j'ai poursuivi, j'ai chanté avec les autres, en famille, les amis du quartier ont chanté dans la chorale. Mais après, quand j'avais suivi le film Titanic, mhm, quand j'avais suivi ces films, la partie où le bateau allait se noyer, et il y avait des gens qui jouaient tout autour, et il y Mhm. avait aussi la musique My Heart Will Go On, Ouais. la mélodie là. J'étais petite, je ne savais pas de quoi il s'agissait quand même,
Mais la musique était restée dans ma tête. Je me disais, mais comment est-ce qu'on peut chanter comme ça? Mm. Comme la chanson La My Heart Will Go On, je pense que ça pourra rester même dans mon histoire. Je sais que c'est ça, mon coup de foudre, si Mm. je peux le dire, en musique. Et c'est là que je m'étais dit, bon, si la personne, je ne connaissais pas si c'était qui, Ouais. je me disais tout simplement, si la personne a su faire ça, pourquoi pas moi? Mm. J'ai quand même été créée comme elle. Et je sais pas, en tout cas, je me posais tellement de questions, j'étais petite, mais je me disais quand même, si elle l'a fait, Mm. moi aussi je le ferais, même si je ne connaissais pas l'anglais. Je ne savais même pas si c'était en anglais. Mm. Je ne savais pas en tout cas. Et petit à petit, j'ai grandissé et on commençait maintenant à chanter. J'aimais trop interpréter les chansons. Ça commence pas aujourd'hui. Mm. C'est depuis bien longtemps. Les chansons de Fally Ipupa, Ouais. j'étais petite, je maîtrisais toutes les chansons de Fally Ipupa. Et après, maintenant, la chanson La Mahat Will Gone, je l'écoutais en boucle dans les téléphones de ma maman. J'écoutais ça vraiment souvent et j'avais maîtrisé, je l'ai par cœur. Par cœur. Faites-nous une faveur, un extrait. Oh mon Dieu, j'ai évité ça. Juste un petit extrait. Ok. My Heart Will Go On, c'est une chanson de Céline Dion Ouais. et ça donne ça. Every night in my dreams, I see you, I feel you. There is how I know you go on. Me, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Je vais faire m'arrêter par là. Ouais, il faut que tu t'arrêtes parce que j'avais déjà des frissons. On ne Oh, savait pas ce ok. qui serait passé, ce qui se serait passé après. En tout cas, courage, vous avez du talent. Moi, je le sais depuis longtemps. Je vous suis depuis un moment et en tout cas, vous êtes forte en tout. Sauf moi, je pensais que la carrière de Miss avait déjà pris la place de l'artiste chanteuse qu'on connaissait, l'interprète. Alors, avec ces talents que vous avez, une question m'est venue en tête directement. Est-ce que vous avez vos propres titres, vos propres compositions? Je m'y attendais. Non, jusque-là, en tout cas, j'en ai pas. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai appris une chose, hein. Mhm. Souvent, on se concentre beaucoup plus sur certaines choses peut-être qui ne sont pas très prioritaires. Mhm. Bon, ça peut l'être en quelque sorte. Je vais m'expliquer. Moi, en grandissant, je ne savais pas que un artiste était forcément obligé d'avoir des titres ou Mhm. écrire ses propres chansons. Moi, Mhm. dans ma tête, j'étais seulement amoureuse de la musique et je Mhm. me limitais par le fait d'interpréter et pour moi, ça me suffisait. Mhm. Mais avec les temps, je comprends avec des artistes qu'on voit ici à Goma, tout comme Mayer, Gloria Bach et les Ouais. autres, ils ont commencé à faire des covers Mhm. mais finalement, et commencent à en faire leurs propres Doing. chansons. Ouais. Et c'est là que je m'étais dit, ah, comment est-ce qu'ils parviennent? Parce qu'en vrai, je ne sais pas comment est-ce que les gens font, mais je suis Mhm. en train d'apprendre à le faire petit à petit. Et voilà pourquoi je vous ai dit, je vous réserve des choses. Ah, Donc, ok. restez toujours connectés. Mhm. Je suis en train de mettre de points Il y a quelque chose qui est sur, dans la cuisine. voilà. Soyons pas pressés. Voilà, soyez pas pressés, soyez patients, comme Mhm. moi je l'ai été. Mhm. Voilà, vous allez juste voir de vous-même. Alors, on s'attend à des projets de la part de KZ. Ouais, je vous le Alors, promets. un message pour d'abord toutes ces femmes qui ont ces goûts, cette envie aussi de se lancer d'abord dans la carrière. Et elles veulent aussi devenir Miss. Un message pour elles. Ok. Euh, Tout d'abord, je remercie d'abord toutes ces personnes qui ont eu à me soutenir. Ils vont forcément dire que non, il n'y avait pas de vote monétaire parce que c'est pas l'argent seulement qui prime dans le monde de Miss et autres. Bien sûr, c'est important, mais de mon côté, je trouve qu'il y a des gens qui nous donnent des conseils, il y a des gens qui sont toujours là, qui ont été toujours là pendant nos périodes un peu, nos périodes, nos périodes dures, ou soit de moments où on avait vraiment besoin de gens.
il y a toujours de ces gens-là qui se présentent, qui sont toujours là à nous dire, Kézi, tu sais que tu peux y arriver. Mhm. Kézi, il y a des gens vraiment, moi je me demande souvent, mais finalement vous n'êtes pas sérieux. Vous croyez en moi plus que moi je le suis. Mhm. Ils te disent, mais Kézi, tu sais que tu peux même concourir, gagner même Miss Univers. Je Mhm. peux me les dire, mais pas avec cette conviction quand même. Mhm. Mais ces gens te le disent, mais finalement. Alors, avec ces genres de personnes, je peux juste dire merci. Et un message pour toutes les femmes, toutes les jeunes demoiselles qui aimeraient devenir peut-être comme moi ou Mhm. Plus que vous. exceller plus que moi. Parce que c'est ce que j'aimerais, de toujours avoir confiance en elles. Parce que la première des choses, c'est la confiance en soi. Ok. Quand on se retrouve dans une bande, dans une équipe où il y a des concurrentes, on se dit, ah non, celle-là, elle me dépasse en ça, elle me dépasse en ça. Elle est Mhm. belle d'ailleurs, parce que ne vous inquiétez pas, on se connaît en fait, entre filles. On Mhm. se voit, même si on n'arrive pas vraiment à l'avouer. Mhm. Mais moi, je le fais. Ok. Alors, pour les autres, peut-être, ils ne les font pas, ils ne les font pas. Mais la première des choses, c'est d'avoir confiance en soi. Quand tu as confiance en toi, il y a des choses qui arrivent et tu avances sans avoir peur. Tu te dis, non, je vais me lancer, peu importe ce qui va se passer après. Mhm. Deuxièmement, l'humilité. Ok. Les gens humbles ont toujours eu de bons résultats, même si ça prend du temps. Même si ça peut prendre du temps, je sais que l'humilité, comme les gens le disent, ou soit l'adage qui le dit, l'humilité précède Précède la la gloire. gloire. Mhm. Souvent, on aime trop les choses vite fait, on aime trop se précipiter, que ce soit dans le monde artistique, que ce soit pour être une autorité, pour être vu par des gens. Mhm. Mais dans la plupart des cas, les gens humbles gagnent leur propre titre, juste comme ça, simplement. Ils n'ont Mhm. pas forcé, ils n'ont pas Les titres viennent vers eux. impressionné. Voilà. Mhm. Nous, on a Nous, on attire la Mhm. victoire Ouais. vers nous. Ouais. On ne force pas la victoire. Mhm. Parce que je me dis, quand on est, imaginez, vous êtes parmi 26 filles et vous décrochez la couronne, devenez la Miss. C'est pas à dire que j'ai été meilleure que les autres. Mhm. Non, je ne peux pas me taper la poitrine parce qu'il y avait de ces filles qui étaient vraiment grandes de taille, si on peut même parler de ces critères-là. Mhm. Il y a des filles qui faisaient des 1,80 m quelques. Ok. Moi, je suis 1 mètre, dans 1,76 m, 78, quelque chose comme ça. Pour dire que quand on gagne, ça ne dit pas qu'on est meilleur. Peut-être il y a l'humilité dedans, la Mhm. discipline, soit le respect. Alors, quand je parlais de l'humilité, troisièmement, je voulais ajouter la détermination. Ok. Quand on est déterminé, c'est déjà bien. Parce que quand on se lance à faire quelque chose, quand on veut faire quelque chose et qu'on a deux cœurs, on se dit, bon, je l'ai fait juste pour le faire. Mhm. Je vous assure qu'il n'y aura pas un bon résultat. Ouais. Mais quand tu t'es dit, non, Kézi, tu pars à Kinshasa, parce que je me rappelle bien, quand c'était confirmé que je partais à Kinshasa, en tête, je ne peux pas me vanter, je me disais, après tout ce que j'ai eu à vivre ici, après tout ce qu'on a eu à vivre, nous, la population de Mhm. Goma, Ouais. de l'Est en général, Mhm. je dois, je dois gagner. Ouais. Quoi qu'il me coûte, je dois gagner. Laissez-moi vous partager un petit fait vécu. Ouais. J'étais en train de voyager, on était dans le vol. J'étais assise à côté d'une dame, je ne la connaissais pas. Mais tellement que moi, je n'aime pas rester calme et j'aime toujours crier, vous voyez un peu, Une vous belle ambiance. comprenez. Voilà. Alors, je commençais à parler à la dame. Et du coup, elle m'a posé une question, mais tu vas où? J'ai dit, je pars à Kinshasa. Pour quelle raison? J'ai dit, je pars dans un concours, Miss Indépendance et ABC. Elle m'a regardé, je ne sais pas ce qu'elle s'était dit en tête, Mhm. mais avec son regard là, je m'étais dit, mais finalement, elle doute de moi. Est-ce que moi, elle m'a posé une question. Elle m'a dit, tu m'as dit que tu allais concourir. Non, vous alliez concourir 26 provinces. Et tu penses que tu vas gagner? Mhm. Je lui ai regardé et je lui ai dit, Madame, tu peux me passer ton numéro? Tu seras la première à être au courant que j'ai gagné. J'ai pris ce numéro, j'ai écrit Marie Vol. Vol pour ne pas oublier la personne dont j'ai Ouais. mentionné, Marie Mhm. Vol. Et je peux vous l'assurer, elle a été la première personne qui a vu la publication. Mhm. Et j'étais la Miss Indépendance.
Ok. Souvent, quand on est positif dans nos vies, on crée de bons résultats, ou Hmm. soit on se crée nous-mêmes notre propre avenir. Parce que Ok. Dieu lui-même a dit, même dans certains passages bibliques, je ne suis pas très forte en versets, désolée, on nous dit que tout est créé par la parole. Ouais. La parole a une certaine puissance que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Hmm. Souvent, on peut nous dire des choses, on peut se dire, je dis par exemple, je vais gagner, peut-être en moi, je disais, je l'ai dit juste pour le dire, Hmm. je ne sais pas si je vais gagner quand même. Mais sans le savoir, j'étais en train d'accomplir quelque chose. J'étais en train comment dire, de prédire Hmm. ce qui allait m'arriver. Et après, quand j'ai gagné, c'était la première chose qui m'était venue en tête. Mais Kézie, quand tu parlais à la dame là, tu savais? Mais non, je ne savais pas, hein. Hmm. Je peux vous l'affirmer. Voilà, c'est juste ça. En tout cas, les filles, ayez confiance en vous, soyez déterminées, ayez des objectifs de vie. Si vous voulez faire ceci, n'ayez pas de doute, peu importe vos concurrentes de taille, restez humble et je pense que tout peut aller de mieux. C'est juste ça. Merci beaucoup. Je pense que c'est ça un message fort et qu'il va atteindre aux personnes visées. Eh bien, le dernier message, vous allez lancer un message urgent Ok. à toutes les femmes artistes, spécialement de l'Est. Allez. Les femmes, à toutes les femmes de l'Est, je vous aime bien, premièrement. Ok. Et moi, je crois en nous. Je crois vraiment aux jeunes talents de Goma, de Bukavu, de tout l'Est en fait. Et je pense qu'on peut accomplir des grandes choses. Premièrement, parce que j'ai eu à palper personnellement de mes propres yeux, ou soit j'ai vécu de faits, la réalité en fait, je l'ai déjà en main. Hmm. Peut-être que moi-même, je suis l'exemple, euh, la meilleure personne pour vous parler de ça. Je crois en nous, je sais que tout ce qu'on peut faire, on peut y arriver à gagner. Je sais que la femme en soi, elle est très forte. La femme est un être humain qui a été doté de grandes capacités. Souvent, nous-mêmes, nous en tant que femmes, on veut nous marginaliser. Avant que les hommes ne nous marginalisent, nous-mêmes, on le fait sans Ok. le savoir. Quand on se dit, ben, non, ces métiers, je ne peux pas faire. Ça, c'est pour les hommes. Bien sûr, moi, je ne prends pas les trucs là 50-50. Je suis jamais d'accord. Mais quand même, nous devons travailler sur nous et surtout avoir confiance en nous-mêmes parce que nous pouvons réaliser de grandes choses. Je crois en vous, comme je l'ai dit, je le répète, je crois en vous, je crois au talent de jeunes filles de l'Est. Soyez toujours concentrés, soyez toujours fixés, fixez toujours vos objectifs et soyez toujours patientes parce que toute chose bonne demande toujours de la patience. Ne demandez pas ne soyez pas pressés pour la vie. La vie ne demande pas qu'on se presse. On aime tout souvent, la vie aime souvent les gens qui sont calmes. Avancez souvent avec la vie, pas, ne courez pas derrière la vie ou derrière les temps. Ça n'a pas quelque chose ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Donc, voilà, restez confiante, humble, comme je l'ai dit, déterminée et rêvez grand. Rêvez grand. Et un jour, je vous l'assure, ensemble, parce que moi, je ne vais pas me limiter ici, ça, je peux vous Hmm. le confirmer. Si vous voulez qu'on puisse aboutir à quelque chose de grand, battons-nous pour la même cause, ma cause, qui est de conquérir le monde et de montrer qu'à Goma, peu importe où, et à Bukavu, peu importe les atrocités, peu importe les moments qu'on a eu à vivre, on est au-delà de tout ça en fait. On peut donner mieux que ça. Et je crois que nous allons faire d'autres choses et le monde sera étonné. Et Goma et Bukavu et tout l'Est sera marqué dans l'histoire du monde. Oui, en tout cas, on est déjà en train de s'imposer dans l'histoire hein, avec Ouais. Gloria Bach, une fille de Voilà. l'Est qui est déjà dans un Voilà. label qui, je dirais, international. Et déjà, vous, la Miss Indépendance qui vient de l'Est, de la ville de Goma. Donc, on est en train, en tout cas, de progresser. Chères femmes, Voilà. je pense que vous avez le message. Restez focus et on croit en vous. On sait que vous allez faire des grandes choses. Elles vont le faire. Elles vont le faire. Vous n'avez même pas un choix. Vous Hmm. devez. Elles doivent le faire. Oui. Merci beaucoup, Casey. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Vox Femina. Merci beaucoup. Le plaisir est vraiment partagé. Merci infiniment. On espère que ce n'est pas la dernière fois.
vu que les grands projets sont en route. Oui, On oui, aura à oui, en oui. parler. D'accord. Eh bien, c'était Voxa Feminarum, votre émission qui met les trémas sur la femme pour faire entendre et étendre sa voix. Nous avons découvert aujourd'hui qui est Casey, la Miss Indépendance. On se fixe rendez-vous pour un autre numéro avec une autre personnalité influente, une femme dans un domaine artistique qui sera précisé dans de prochains numéros. Bien sûr, nous sommes chez Upe Uchora, le professionnel en décor intérieur et confection de meubles.